Coucou tout le monde, j'espère que vous allez très bien. Moi, oui, j'ai des petites baisses de morale. Je reviens aujourd'hui pour vous faire une petite suite de ma première vidéo sur mes interventions chirurgicales, mes problèmes de santé. Je vous remettrai la vidéo en barre d'infos si vous ne l'avez pas vue. Je reviens aujourd'hui pour vous faire... Je vais juste baisser la luminosité, j'ai l'impression d'être cadavérique. Ça va un petit peu mieux. Donc je reviens aujourd'hui pour vous faire un premier point sur le début de la PMA que nous avons suivi avec... que nous sommes en train d'entamer avec mon chéri. Donc nous avons eu rendez-vous le 17 juin. Là aujourd'hui on est le 9 juillet. 8 ou 9. Je reviens vers vous pour vous faire un premier point donc de mon rendez-vous. Le rendez-vous s'est très bien passé, j'étais très stressée, j'avais pas forcément envie d'y aller. Parce que voilà, ça voulait dire que clairement le processus allait commencer. Donc on a eu un entretien de 3 quarts d'heure avec la docteure qui va nous suivre. Pour celles qui connaissent ou pas, donc on va sur le centre de procréation assistée sur Amiens, donc à l'hôpital Sud, et nous sommes suivis par le docteur Cabri. Clairement c'est quelqu'un qui est très bien, elle est très à l'écoute. Elle a entendu nos soucis, elle nous a bien épaulés. Et là par contre c'est un petit peu le début de la galère qui commence. Dans le sens où mon mari a déjà fait une batterie d'examens, il doit faire des prises de sang. Et là moi j'ai énormément de prises de sang et d'examens gynécologiques à faire. Donc premièrement j'ai environ 3 à 4 pages de prise de sang à faire le jour de mes règles plus. Donc en fait à mes prochaines règles, donc là dans pas très longtemps, il faut que je calcule 2 jours après pour aller faire ma prise de sang. Donc j'ai énormément d'analyses à faire, dont le VIH, etc. Enfin c'est tout à fait normal. Et il y a une analyse qui va être primordiale puisque c'est l'analyse qui décidera de savoir si on peut débuter la FIV ou pas. Donc ça va un petit peu permettre de connaître le bon pourcentage de mon ovulation. En fait il y a un pourcentage à respecter pour commencer une FIV. Si le pourcentage est inférieur au chiffre, clairement ça sert à rien de débuter la FIV puisque ça ne marchera pas. Donc je me mine pas le moral pour le moment, même si c'est un peu compliqué. Je me dis que de toute manière tant que j'ai pas fait le test et tant que je n'ai pas les résultats, il faut se battre et il faut continuer. Ensuite j'ai pas mal d'échographies à faire, dont une pour vérifier que le deuxième kyste n'est pas en train de se reformer sur mon ovaire restant. J'ai des échographies utérines, etc. à faire. Des prélèvements, etc. Bon, je vous passe les détails. Donc un petit peu la suite du programme. Donc nous avons une réunion d'information obligatoire le 31 août. Donc ça tombe pas pendant mes congés, je suis obligée de poser une demi-journée. Et nous débutons réellement le programme le 5 septembre. Donc 2016, donc avec tous les résultats d'analyse que nous avons effectués. Mon chéri a déjà eu quelques petits résultats de son examen qui sont pour l'instant revenus négatifs, donc qui est un très bon point. Donc ça nous donne un petit peu encore espoir. Donc ensuite il y a quand même une petite chose négative mais qui tout compte fait est positif. Donc dans tout ça, c'est que clairement la docteure m'a dit que je ne pouvais pas commencer la FIV, la procréation médicalement assistée, sans arrêter de fumer. De toute manière je m'en doutais, j'attendais juste que quelqu'un me donne un petit coup de pied au cul. Donc ça fait maintenant 15 jours que j'ai arrêté de fumer. Donc j'ai pas arrêté de fumer comme ça sans rien, hein, forcément ça fait une quinzaine d'années que je fume, donc c'est un petit peu compliqué. Donc je suis sous patch et j'ai quand même une petite cigarette électronique à côté pour voilà, les moments où j'ai envie tout simplement de fumer, de tirer une clope. Je tire sur ma clope électronique, mais bon ça reste quand même très occasionnel. Et en parallèle de ça, je dois perdre entre
encore, puisque vous allez dire mais Aurélie t'as déjà perdu pas mal de poids. Oui, mais je dois perdre encore entre 5 et 10 kilos. Sachant que j'en ai déjà perdu 25 avec l'opération. Donc ben voilà, ça aussi c'est un combat quotidien. Clairement j'adore manger, je suis gourmande de salé, mais je suis surtout gourmande de sucré. Donc ben, c'est un combat, c'est dur. À côté de ça, je me suis remise au sport aussi, donc j'ai commencé le programme Top Body Challenge, donc le TBC, je pense que vous en avez entendu parler, sur YouTube, sur Facebook, sur Instagram, etc. Donc en fait ce que c'est que c'est un programme donc de musculation entre guillemets un petit peu chez soi, faire du sport chez soi. Donc avec 3 jours d'exercice par semaine chez soi, plus normalement 2 jours où vous faites du cardio. Clairement déjà j'ai du mal à faire les 3 jours d'exercice chez moi par semaine, donc pour l'instant le cardio on se limite à de la marche. Petit à petit je suis en train de retrouver la forme, donc je vais me remettre à la natation, je vais me remettre au vélo tout simplement. Par contre la course à pied on n'y est pas encore, hein. Clairement c'est pas mon truc. Donc en fait vous avez des exercices pour les abdos, pour travailler vos fessiers, vos bras, vos cuisses, tout le corps après. Et franchement c'est un programme que j'adore, ça me motive, même si là cette semaine j'avais énormément mal au dos. Du coup j'ai pas forcément suivi assidûment le programme, mais voilà, j'étais bloquée du dos, je ne pouvais pas faire autrement. Je préférais ne rien faire plutôt que de faire encore plus de mal. Et à côté de ça, nous suivons non, clairement c'est nous qui avons décidé de le faire. Donc un rééquilibrage alimentaire, donc clairement on a enlevé tous les sucres. Déjà que je ne mangeais quasiment plus de sucre. Nous avons supprimé tous les sucres. Quasiment plus de graisse non plus, plus de gras, juste une petite cuillère, et encore très léger, une petite cuillère d'huile d'olive pour faire nos vinaigrettes. Et nous mangeons énormément de salade. Donc au début ce que j'ai fait, et que j'ai complètement été débile de faire ça, c'est que j'ai mangé que de la salade verte. Mon chéri n'en pouvait plus, donc il mangeait à côté quelque chose. Moi je mangeais que de la salade verte ou des tomates, et clairement au bout de 5 jours je suis tombée. Voilà. Donc mon corps m'a dit stop. Il y a un matin où je me suis levée et mon corps m'a dit non mais c'est pas possible, tu peux plus quoi. Donc je suis quand même allée travailler. L'après-midi je suis restée chez moi parce que je ne pouvais même pas rester assise. Donc j'ai fait une grosse chute de tension due à l'hypoglycémie tout simplement. Donc maintenant on s'autorise des féculents à midi tous les 2 jours. Donc en fait le jour où je fais du sport le soir, donc c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Le midi je m'autorise un petit peu de féculents puisque clairement mon corps a dit stop. Je ne suis pas encore remontée sur la balance puisque j'ai peur, puisque là aussi les kilos à perdre pour la FIV sont très importants. J'ai pas envie de monter sur la balance, même si je le sens que j'ai perdu, que j'ai fondu au niveau de mes vêtements, c'est horrible. Je flotte encore une fois de plus dans tout, mais j'ai peur de ne pas avoir le résultat sur la balance en fait. Donc je vais peut-être attendre d'être en congé et puis je monterai sur la balance pour voir combien j'ai perdu. Donc je peux même pas vous dire combien j'ai perdu puisque je ne veux pas remonter sur la balance. Voilà, j'ai peur, tout simplement j'ai peur d'être déçue, et comme je suis pas forte mentalement, comme j'ai peur d'être déçue, j'ai peur de me dire oh puis merde, de toute manière ça marchera pas, et de recraquer et de remanger comme je mangeais avant. Donc ça me fait un petit peu peur, j'ai un petit peu le moral qui flanche en ce moment, ça me fait du bien de pouvoir vous parler. La semaine dernière j'ai pas filmé puisque bon, j'avais des vidéos d'avance, et puis ma petite soeur est revenue de Nouvelle-Calédonie, du coup je voulais profiter à fond de mon week-end avec elle le week-end dernier, donc je n'ai tout simplement pas filmé. Voilà, là j'ai filmé quelques petites vidéos à la suite pour pouvoir avoir un petit stock. Je vais vous parler aussi un petit peu de nos vacances. Donc normalement on ne devait pas forcément partir. Avec tout ce qui va se passer, etc. à partir de septembre, on s'est dit ici il faut qu'on parte, même si on part pas loin, même si on part pas longtemps, il faut qu'on parte. Donc on s'est trouvé sur showroom privé un séjour de 3 jours tout simplement en Normandie, dans une thalasso. Voilà, ça fait énormément longtemps que je veux aller en thalasso.
Donc nous allons aller 3 jours en thalasso en Normandie. Ça fait trop longtemps que je veux faire une thalasso. Mon chéri était pas forcément pour, et puis là il m'a dit allez on y va, ça va nous faire du bien. Donc on part 3 jours en thalasso en Normandie. Je vous ferai pas un vlog parce que voilà, je suis pas forcément en vlog. Je vous ferai peut-être une vidéo pour vous raconter comment étaient nos vacances, et puis je vous inclurai quelques photos de là où on était. Donc on a un programme donc de 3 jours de nuit avec 3 soins complets durant le séjour. Le lendemain, nous montons un petit peu en Normandie. On se rapproche des plages du débarquement. On a une nuit en chambre d'hôte grâce à un coffret week-endesque. Donc dans un élevage, ça va être super bien. Il va y avoir des animaux de la ferme, etc. Ça va être super. J'espère qu'on pourra avoir la chance de dormir en roulotte. Normalement, on peut. J'espère qu'ils vont pouvoir nous faire dormir en roulotte. Ce serait marrant. Donc là, nous avons le droit à un dîner la nuit plus un petit déjeuner. Et le lendemain midi, avant de reprendre la route pour revenir chez nous, on va manger dans une auberge puisque nous avions aussi un coffret gastronomique à utiliser. Donc voilà, ça va être des vacances courtes mais qui vont nous faire énormément de bien. Pendant ce temps-là, mon cheval sera en vacances également. En pâture, ça va lui faire énormément de bien aussi. Donc voilà, j'espère que ça va nous faire du bien, qu'on va pouvoir penser à autre chose, penser à nous. Et puis bah voilà quoi, décompresser un petit peu. Bon, j'ai 3 semaines de vacances cet été, ça va me faire énormément de bien. Donc en fait on part la deuxième semaine de mes vacances, donc je vais pouvoir rester une semaine chez moi pour vraiment décompresser, profiter de ma terrasse, etc. Puisque l'année dernière je n'ai pas eu le temps d'en profiter. Mon chéri est en vacances une semaine avant moi et une semaine après moi. Il est fonctionnaire dans un IUT, donc clairement il a plus de vacances scolaires de vacances d'été que moi. C'est pas grave, bien évidemment. Donc lui il a 5 semaines, moi j'ai 3 semaines, ça va nous faire énormément de bien. On a quelques petits travaux aussi à faire à la maison, du coup on va en profiter pour faire tout ça. Puis ça m'empêchera pas de continuer à filmer, hein. Je pense par contre qu'il y aura peut-être une vidéo par semaine au lieu de 2 ou 3 puisque la connexion chez moi internet est catastrophique. Donc là j'en profite pour filmer énormément de vidéos, comme ça mon chéri peut les mettre en ligne la semaine prochaine à partir de son travail. Et puis bah voilà, vous aurez peut-être, en fonction du stock de vidéos que j'ai, vous aurez peut-être une vidéo par semaine. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Donc voilà, donc ça c'était un petit peu mon premier point FIV, on va dire. Je vous referai un deuxième point mi-septembre je pense, quand nous aurons eu notre deuxième rendez-vous. Donc voilà, je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très très vite. Et encore merci d'être là pour moi, de m'encourager avec vos petits messages, vos petits mots, etc. Ça me touche énormément. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très très vite. Bye bye.